Salut les parents, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de ces journées ensoleillées. Alors aujourd'hui, moi ce matin il fait un peu gris, mais ça va aller, ça va changer de la journée. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de l'impact de nos mots. Donc l'impact que nos mots peuvent avoir sur nos enfants entre autres aussi. Donc vous-même vous avez certainement entendu des choses que vos parents vous ont dit enfants, qui vous ont blessé. Peut-être qu'encore aujourd'hui ces choses se disent, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu un réel impact sur vous étant enfant. Et donc, je suis la première à me dire que des fois, je dis des choses à mes enfants et aussi vite, je le regrette. Ou je me dis, mais pourquoi tu leur dis ça? Donc, je m'excuse aussi auprès d'eux quand je vois que ça va pas du tout ce que je viens de dire. Donc, en fait, où je voulais en venir, c'est parce que j'ai un exemple en tête, que c'est quelque chose que j'ai vécu il y a quelques jours. Et en fait, il s'agit d'une grand-mère. C'est une grand-mère qui disait ça à son petit-fils. Et je me mettais à la place de cet enfant et je me dis, bon sang, mais qu'est-ce que cet enfant doit porter comme poids finalement? Donc la situation est que ses parents sont séparés ou se séparent, je ne sais pas très bien. Et donc ça se passe pas très bien comme j'ai compris. Donc l'enfant visiblement vit déjà cette situation très mal. Et un jour à minuit, maman se délaisse de son rôle de maman. Elle en a marre visiblement de son enfant et décide de la porter chez le père. J'en peux plus, c'est plus possible, donc il est près de minuit. Ok, super, donc le père travaille, il appelle ses parents à la rescousse, donc, dont la fameuse grand-mère. Et ok, il dit ok, on va s'occuper du petit, tout va bien. Et finalement, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que la grand-mère dit à son petit-fils en disant, écoute, déjà, j'ai changé mes plans pour être avec toi, pour te garder. Donc en gros, estime-toi heureux que je sois là, tu vois. Et puis en disant, écoute, je crois qu'ils avaient prévu de faire quelque chose avec le petit, je sais pas bien quoi, en disant, écoute, voilà, il se passe que t'es pas sage, alors en gros, on n'ira pas faire ceci, ou on n'ira pas faire cela. Donc pour moi, c'est aussi une forme de chantage. Mais bon, soit. Donc imaginez-vous le poids de ces mots pour cet enfant qui vit déjà une situation compliquée, qu'il ne comprend sans doute pas vu son jeune âge. Et en plus, on vient lui mettre tout le poids de sa faute. En fait, en gros, c'est de sa faute si ses grands-parents ont changé leur plan pour être avec lui ou s'occuper de lui. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de la force de ce qui se dit à cet enfant-là. Donc, clairement, il va y avoir des blessures là plus tard pour ce petit loulou. Donc voilà, vraiment, soyez prudents avec ce que vous dites à vos enfants. Alors, je sais que c'est pas tous les jours facile, avec la vie de parents, la vie active que vous pouvez avoir, le mélange vie pro, vie perso. Ça peut être épuisant de rentrer à la maison et je pense que, comme tout parent, à un moment donné, il y a aussi un ras-le-bol, une fatigue qui est installée là. Mais faites attention à ce que vous leur dites. L'impact de ces mots est tellement fort, tellement violent, que ça peut vraiment créer des dégâts plus tard. Alors vaut mieux commencer tout de suite à faire attention à ce qu'on leur dit pour éviter au maximum un tas de blessures que nous-mêmes on aurait déjà aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous parle et je vous souhaite une excellente journée en tout cas. Voilà, simplement pour vous dire que l'école, elle est là pour vous aider dans ce cheminement, si c'est quelque chose qui peut-être ne vous parle pas plus que ça, ou que vous ne savez pas comment modifier, échanger ça. En tout cas, l'école, elle sera là pour vous accompagner à ce niveau-là. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt les parents.